Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plus parler de décor que de gâteau. Je vais quand même vous expliquer comment j'ai fait le gâteau, parce que c'est important pour pouvoir mettre la pâte à sucre dessus. Mais comme c'est un bavarois fraîche que j'ai déjà fait, je vais vous proposer la recette à la fin de cette vidéo, mais je vous en parle un petit peu plus longuement après. Je vais donc vous expliquer comment faire des décors en pâte à sucre. Vous allez voir, c'est très simple et en plus c'est assez bon avec le gâteau. Bien que moi je préfère la pâte d'amande, mais pour faire ce genre de gâteau monté, la pâte à sucre c'est quand même plus facile. Comme vous pouvez le constater, j'ai également fait un nounours ou un ourson en chocolat. Là, c'est pareil, je vais vous expliquer. Je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait, mais j'ai utilisé un moule, tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à me suivre. Je vous donne quand même juste avant les ingrédients que vous aurez besoin pour faire ce genre de gâteau, ainsi que combien vous aurez besoin de pâte à sucre. Donc je vais essayer d'être le plus dans le détail possible. Voilà. Donc c'est parti. Alors, les ingrédients pour un gâteau à étage spécial baptême pour 20 personnes. Vous aurez besoin d'une recette de génoise et de 2 recettes de bavarois fraises. Le bavarois frais, c'est juste de la crème que vous mélangez avec des fraises mixées et sucrées et dans lequel vous avez mis un petit peu de gélatine pour tenir le tout. Donc c'est très simple à faire. Sachez que la génoise, vous pouvez la faire bien avant la recette, ça se congèle très bien, vous pouvez la laisser au congélateur une semaine, il n'y a aucun problème. Et par contre, le bavarois fraise, vous le faites la veille que vous décorez votre gâteau, mais ça je vous l'explique après. Pour faire l'insert justement, vous aurez besoin de 750 g de fraises, 300 ml de coulis de fraises, on en trouve partout, mais vous pouvez le faire également vous-même, vous avez la recette sur comment fait-on. 4 feuilles de gélatine pour tenir l'ensemble. Alors les feuilles de gélatine iront dans le coulis de fraises, évidemment, et vous coulerez après votre insert votre liquide sur les fraises pour qu'on ait un insert fraise. Vous aurez besoin également d'une tablette de chocolat blanc pour faire les petits cercles. Sachez que pour le décor, vous aurez besoin de 1 kg de pâte à sucre blanche, un tube de colorant rose, parce que moi j'ai choisi la colorant rose, mais après, suivant ce que vous avez besoin, et un nœud papillon en pastillage, mais ça, tous ces articles-là, vous pouvez les trouver très facilement sur Internet. Vous tapez pâte à sucre ou nœud papillon en pastillage, vous allez voir, vous allez trouver des sites très faciles. Je ne vous donne pas le nom de site parce que j'ai pas trop le droit de faire de la publicité. Et puis s'ils veulent que je fasse de la publicité, qu'ils m'appellent. Comme ça me fera gagner un petit peu d'argent. Mais donc c'est très facile à trouver sur Internet. Voilà. Sachez que le temps de préparation, j'ai pas mis de temps de préparation parce que c'est quand même un petit peu long. Donc la génoise, je vous l'ai dit, on la prépare à l'avance, comme ça c'est fait. Le bavarois, la serre fraise, on le prépare également la veille, même peut-être plusieurs jours à l'avance si vous avez des fraises, parce que ça se congèle très bien. D'ailleurs, je vous conseille, moi, de le mettre congelé dans votre gâteau, comme ça, ce sera bien froid et ça prendra très vite. Et puis ce sera surtout plus facile pour vous. Donc ça, vous pouvez le faire à l'avance également, mais ça prend quand même un petit peu de temps. La génoise, faut compter environ 1 h 30. La serre de fraise, faut compter une bonne demi-heure pour le faire. Les tablettes de chocolat, encore une petite demi-heure. Et puis après, une fois que vous aurez fait tout ça, la veille de faire le décor, vous allez faire vos bavarois et vous allez monter votre gâteau, enfin vos gâteaux, parce qu'il y en a 2. Avec la génoise, vous mettrez votre bavarois fraise, vous insérerez la serre ainsi que le petit rond de chocolat blanc. Vous fermerez le tout et vous laisserez au frigo jusqu'au lendemain. Et c'est le jour où vous allez manger le gâteau, que vraiment le matin, vous faites ça le matin ou l'après-midi pour le soir, mais vraiment au dernier moment que vous allez faire le décor avec la pâte à sucre parce que ça n'aime pas trop le froid, donc c'est vraiment au dernier moment. Et là c'est pareil, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que quand on n'a pas l'habitude, ça peut prendre 2 heures et demie. Et n'oubliez pas, quand vous avez des gâteaux comme moi à base de crème, on met toujours les gâteaux au fur et à mesure au frigo, on les sort. Alors c'est vrai, on fait que ça, on les remet, on les ressort, on les met, on les ressort, mais c'est vraiment très important qu'ils restent au froid.
Voilà, j'espère que que je vous ai bien tout dit. Sachez que de toute façon, vous allez retrouver juste après la façon de faire, donc ne vous inquiétez pas. Sachez que pour les moules, j'ai pris en diamètre un moule de 16 cm pour celui du haut, pour le plus petit, et un de 24 cm pour celui du bas. Celui du bas, il est un petit peu plus haut en hauteur, il fait 8 cm en hauteur, et le premier, il fait 5 cm, donc il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre. Mais ça, après, c'est à vous de vous adapter suivant ce que vous avez envie d'avoir. Sachez également que j'ai fait de la glace royale, et pour faire de la glace royale, c'est très simple. Vous prenez un blanc d'œuf, environ 250 g de sucre glace, parce que après ça dépend du poids de votre blanc d'œuf, mais il faut que votre glace royale soit d'une consistance ni molle ni dure. Alors, c'est difficile à voir comme ça, mais j'ai également fait la recette sur internet, enfin sur comment fait-on, je vous l'explique, hein, vous avez qu'à trouver sur YouTube et vous tapez glace royale comment fait-on, vous allez la trouver. Voilà, j'espère que j'ai été le plus précis possible. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça juste après. Et ce coup-ci, c'est parti pour la recette. Alors, pour cette recette, je vais passer assez vite sur la façon de monter le gâteau, puisque de toute façon, pour vous, vous pouvez le monter avec n'importe quel gâteau à partir du moment où ça se tient bien. Ça peut être un cake, ça peut être comme moi un bavarois, mais vous allez voir comment je vais le monter et il faut que ça tienne, il faut que ce soit quand même assez solide pour pouvoir le mettre. Alors là, sur le coup, je vais le faire avec le petit, mais comme mon gâteau aura 2 étages, vous voyez, j'ai le grand qui sera que je vais faire juste après, et ce sera le même principe. Alors, pour cela, vous allez avoir besoin d'une feuille, enfin, en tout cas, 2 génoises, parce que je vous marquerai le nombre exact pour faire ce gâteau de ce que vous avez besoin. Donc là, ce sera une recette de génoises entière, hein, ça suffira pour faire le petit et le grand. Et je vous donnerai également le diamètre des moules. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai mis un fond de génoise en dessous. J'ai découpé le tour en génoise également. Et puis, le couvercle qui viendra dessus. Donc ça, c'est uniquement pour un gâteau. Après, j'ai fait mon bavarois à la fraise. Alors, je vous donnerai, j'ai déjà fait le bavarois, donc sur le coup, je vous donnerai la recette du bavarois à la fin de cette vidéo, comme je vous donnerai la recette de la génoise. Puis, comme là, je veux donner un petit coup de fouet à mon bavarois à la fraise, je vais rajouter dedans un petit insert de fraises que j'ai fait tout simplement. J'ai découpé des fraises en petits carrés, en petits morceaux. J'ai pris un petit peu de jus de fraise que j'ai mixé à fond, que j'ai sucré un petit peu. Et vous voyez, hein, ça donne ça au préalable. Hein. C'est un coulis quoi en gros. Et j'ai rajouté 3 feuilles de gélatine pour que la gelée prenne bien, et j'ai coulé ça sur mes fraises et voilà ce que l'on obtient. Et puis également j'ai fait une petite plaque de chocolat blanc. Alors ça c'est facile, vous faites fondre votre chocolat, vous prenez un petit moule ou carrément comme ça, hein, sur un papier cuisson, et vous faites des petites plaques de chocolat pour donner un côté un peu croustillant à l'ensemble et un petit peu sucré, parce que le bavarois à la fraise sur le coup ça reste un petit peu, c'est toujours un petit peu fade. Donc, on va commencer le montage très simplement. Alors évidemment, pour vous, les 2 gâteaux se feront de la même manière. Hein. Le montage, c'est juste une question de grosseur après, mais après, le montage reste le même. Je vais juste imbiber uniquement le fond avec un petit peu de coulis de fraise qui me restait. Voilà, il y a un petit morceau, je vais l'enlever. C'est juste histoire de donner un petit peu le goût de fraise. Il faut vraiment que celui-ci ressorte bien. Alors encore une fois, hein, j'insiste, moi je fais ce gâteau de baptême avec un bavarois à la fraise, mais ça pourrait être un bavarois à la framboise. Encore une fois, ça pourrait être un gâteau à base de crème au beurre, si vous avez peur que ça ne tienne pas. Enfin bref, après, toutes les idées sont envisagées. Hein. Donc je vais commencer par mettre un petit peu de mousse. Voilà. La mousse fraise, c'est vraiment très simple à faire. Hop. Je vais maintenant insérer la mousse fraise. Voilà. Je vais maintenant insérer mon petit, euh, 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 mon petit,
mes petits morceaux de fraises. Alors on essaie de le mettre le plus au milieu possible. Voilà. Je vais venir y poser dessus mon petit chocolat. On va appuyer un petit peu pour qu'on puisse, voilà, qu'on puisse refermer le tout. Et on ferme justement le tout. Alors attention de ne pas trop déborder, puisqu'il faut qu'on remette après par-dessus le deuxième morceau de génoise. Et vous voyez, on peut se permettre quand même d'aller en mettre un petit peu dessus pour que la génoise colle bien. Voilà, que ça vienne bien coller, qu'on ait quelque chose de parfaitement fermé, parfaitement hermétique. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire. Alors pour le grand, vous faites de la même manière. Voilà. Alors soit on attend que la crème prenne avant de mettre le deuxième morceau, le couvercle. Moi je vais le mettre tout de suite. Alors on essaye de trouver le morceau le plus plat possible, puisqu'après on va mettre la pâte à sucre. Donc il faut quand même que ce soit le plus plat possible. Et vous voyez, je viens juste coller ma génoise. Voilà. Et si ça déborde un peu, on n'hésite pas à donner un petit coup. Voilà. Là. Allez, c'est parti pour le frigo. Et là, sur le coup, il faut au moins 4 heures avant de faire quoi que ce soit. Il faut vraiment que notre bavarois, pardon, soit parfaitement pris. Donc moi maintenant, je vais faire le grand. Je vais attendre que l'ensemble prenne bien. Et puis on commencera à faire le décor sur le gâteau. Allez, on va maintenant passer au décor. Alors évidemment, tous mes gâteaux sont faits. Alors, je suis un petit peu désolé pour la lumière, hein. J'ai pas de lumière du jour parce qu'il est tôt. Je dois, c'est le gâteau que je fais là, c'est pour ma petite nièce pour son baptême et ça doit être, je dois le rendre pour 10 heures du matin. Donc, comme le décor, ça prend du temps, je vous conseille de toujours vous lever de bonne heure pour faire tout ça. Voilà, ça c'était la petite anecdote pour la lumière. Donc la pâte à sucre, ça se présente de cette manière. On l'achète en général dans des paquets de genre. Alors évidemment, moi je l'ai acheté en grand paquet d'1 kilo blanc et puis après je l'ai teinté avec la couleur que je voulais. Et là sur le coup, je vais mettre et du blanc et du rose. Le rose ira sur le petit gâteau dessus et le blanc dessous. Alors vous voyez, je travaille très bien. Il faut vraiment bien travailler la pâte avant de commencer à l'étaler. Il faut que celle-ci soit le plus élastique possible. Voilà, là, elle me paraît déjà pas mal. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, vous voyez, si on met rien sur la table, là, je peux me permettre, hein, j'ai un plan de travail qui est idéal pour l'étaler. Mais si on met rien, quand on va l'étaler, ça va coller. Donc, je vous conseille de prendre un petit peu de sucre glace. Après, on pourrait aussi l'étaler entre deux feuilles. Mais bon, le sucre glace, ça marche bien. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'après, il faut prendre un pinceau et l'enlever parce que ça en met un petit peu partout. Mais ça, c'est vraiment pas très très grave. Puis, on prend un rouleau assez classique, hein, j'aurais tendance à dire. Alors, je vais essayer de le mettre le plus rond possible pour partir sur de bonnes bases. Voilà. Et c'est parti. On l'étale assez fin, j'aurais tendance à dire. Mais pas trop non plus pour pas que ça déchire. Alors juste une petite info, vous pourriez utiliser, au lieu de la pâte à sucre, vous pourriez utiliser de la pâte d'amande. Le seul inconvénient de la pâte d'amande, alors sur le principe la pâte d'amande c'est meilleur. Au niveau du goût c'est meilleur, ça c'est sûr. Par contre ça se travaille beaucoup moins bien. Ça a toujours tendance à se déchirer un petit peu que la pâte à sucre. Vous voyez, c'est bien plus élastique, ça se travaille mieux. Mais c'est vrai que la pâte à sucre, au niveau du goût, c'est pas excellent. Alors vous voyez, de temps en temps, hop, on la tourne.
on fait attention qu'il y a des endroits, il y a toujours des endroits un petit peu plus épais que d'autres. Alors, c'est sur cela qu'on va travailler. Donc, je ne vais pas faire toute la vidéo sur le fait d'étaler la pâte, hein, vous avez compris. Et maintenant, le but, c'est de l'étaler suffisamment fine pour qu'elle puisse recouvrir notre gâteau. J'ai sorti mon petit gâteau du frigo, j'ai enlevé le moule, voilà le résultat une fois que c'est démoulé, hein, vous voyez, on a bien les parties de la génoise tout autour. Ça va permettre à notre pâte à sucre de ne surtout pas être en contact avec le bavarois pour que celle-ci ne fonde pas. Alors, juste une chose, hein, je vous ai précisé que je faisais ça de bonne heure le matin, c'est justement pour éviter que la pâte à sucre passe toute la nuit au frigo. La pâte à sucre, ça peut supporter 4-5 heures au frigo, mais franchement, moins on la met au frigo, enfin, je veux dire, moins elle passe de temps au frigo, mieux c'est. Donc si vous pouvez préparer vos gâteaux vraiment au dernier moment, c'est vraiment, enfin, en tout cas le décor c'est vraiment top. Attention par contre, si vous avez comme moi des gâteaux à base de bavarois, eux ils doivent être au frigo tout le temps, hein. Après, comme je vous dis, la pâte à sucre, même si vous la mettez 6 heures au frigo, ça marchera quand même. Elle aura tendance juste, quand vous la sortirez, s'il fait un petit peu chaud dans la pièce, à suinter. C'est le seul petit truc qu'il peut y avoir, mais enfin... vous pouvez uniquement laisser vos gâteaux dehors quand c'est des cakes avec de la confiture par exemple à l'intérieur, mais surtout pas quand il y a une crème comme la mienne ou une crème pâtissière, enfin toute crème qui peut se perdre. Donc, ça étant dit encore une fois, on met la pâte de cette manière et puis maintenant, on n'a plus qu'à la travailler suffisamment pour pouvoir faire en sorte que tout soit parfaitement mis. Alors je vous cache pas que ça prend un petit peu de temps, hein. Vous voyez, on vient bien, on tire un petit peu un petit peu comme si on tirait sur des draps. On n'hésite pas, on découpera par la suite le reste de pâte, mais on n'hésite pas à bien pour avoir quelque chose de le plus joli possible. Et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de parfait. Alors, on n'hésite pas à découper si vraiment c'est trop long. Ça sert à rien d'avoir trop de pâte qui nous embête. Voilà. Alors, je ne vous cache pas, quand on arrive à la fin, on a toujours ce petit problème. Et vous voyez, si on y va doucement, on arrive à le résoudre. Par contre, il faut être patient. Voilà. Donc vous avez compris à peu près le principe. Une fois que ça c'est fini, on prend un couteau et on fait attention de ne pas en découper trop par contre, hein. Il faut quand même que la pâte à sucre aille bien au fond. Bien qu'en général on fait toujours des décors autour. Donc même si vous avez un petit problème que ça dépasse, c'est pas si grave que ça. Et on découpe toute la partie basse. Alors on pourrait prendre un ciseau, hein, pour que ça aille plus vite. Moi je vais y aller avec un couteau. Je vous l'ai dit, de toute façon cette partie, elle ne sera pas visible, elle sera cachée par un décor. Même si on peut, c'est carrément de mettre la pâte à sucre en dessous du gâteau. Ça c'est un petit peu plus délicat parce que parfois les gâteaux ont du mal à se lever. Vous voyez, moi je vais avoir un petit peu plus de mal. Donc une fois que l'on a fait ça, hop, on vient bien fignoler tout ça. Et voilà. Voilà, ça c'est le premier. Je vais faire pareil avec mon gâteau blanc de la même manière et je vous retrouve. Bien, j'ai sorti mes deux gâteaux, je les ai mis les uns sur les autres et j'ai commencé à faire un petit peu de décor avec de la glace royale, hein. La glace royale, vous savez, c'est un blanc d'œuf, du sucre glace et vous mélangez jusqu'à temps que vous obtenez la consistance souhaitée. Alors là, sur le petit du haut, j'ai fait une petite dentelle. Alors j'ai commencé, hein, pour pas que ce soit trop long et fastidieux pour vous. Et vous voyez, hop, et on vient
rebattre comme ça. Je vais également en mettre sur le dessus. Voilà, sur le coup, sur le dessus, c'est plus facile. Pour qu'après, on puisse, alors vous avez compris le principe, pour qu'après, on puisse décorer le dessous. Je vais préparer maintenant le côté nœud. Alors juste avant, avec la glace royale, vous voyez, je l'ai transformé en rose pour cacher le bas, mais je vous montrerai après. Donc justement, le nœud, personnellement, moi je l'achète, hein, il est déjà tout prêt, enfin c'est juste le nœud. Après il faut préparer les petites lanières, hein, c'est juste des triangles que dans lesquels vous coupez des petits morceaux au bout, et puis on va venir coller ça sur la partie du gâteau. Et puis il faut faire la bande comme un nœud papillon, hein, qui viendrait autour du cou. Donc il ne faut pas que celle-ci soit trop épaisse, puisqu'il faut qu'elle vienne en dessous du gâteau et en dessous le décor que l'on a fait. Donc on l'étale de la grandeur du gâteau, hein, évidemment. Après ça peut se découper comme on veut, hein. Et puis on va venir par contre bien la découper le plus droit possible, hein. Après c'est pas non plus à quelques millimètres près, hein. Ça reste du décor. Et c'est vrai qu'à moins d'être vraiment très très doué en pâte à sucre, après c'est toujours, c'est jamais parfait, hein. Et ne vous inquiétez pas si comment dire, s'il y a des petits défauts. Il n'y a que dans les livres où il n'y en a pas, mais rassurez-vous, ils passent des jours et des jours à faire la chose avant de prendre en photo. Donc forcément, ils auront toujours un résultat plus ou moins parfait, en tout cas plus parfait que quand nous on le fait à la maison, mais la maison c'est la réalité, parfois dans les bouquins ça ne l'est pas toujours. Donc on va faire une petite bande d'un petit centimètre environ. Moi je pars du principe que on fait au mieux, et puis déjà il faut être satisfait de ce que l'on a fait, c'est pas donné à tout le monde. Voilà, allez, c'est parti pour le petit centimètre partout. Alors par contre, on prend un couteau qui coupe bien, c'est important parce que vous avez vu, ça a toujours tendance, surtout quand on fait des grandes parties comme je viens de faire là, ça a toujours tendance à coller un petit peu. Alors on a toujours un petit peu de sucre glace sur la table, hein, comme ça évite que ça colle de trop, mais c'est pas toujours évident. Voilà, donc maintenant on va passer au montage de notre partie ruban. J'ai ressorti mon frigo du frigo, alors je vous l'accorde, quand c'est un gâteau comme avec de la crème, on fait que ça, on le met au frigo, on le ressort, on le remet. J'ai pris un petit peu d'eau avec un pinceau pour venir humidifier la partie sur laquelle on va poser notre bande pour que celle-ci colle. Alors c'est humidifié, hein. Il n'y a pas besoin non plus de mettre trop d'eau. C'est juste histoire que l'ensemble colle. Voilà. Évidemment, on fait la fermeture côté qui ne sera pas visible sur les photos ou quoi que ce soit. Donc on commence toujours par là. Bien qu'on pourrait le faire également par là, puisque de toute façon, le nœud va venir après comme ça. Je vais peut-être le mettre un petit peu plus comme ça, vous voyez. Hop. D'ailleurs, on peut le mettre direct. Et puis la bande, elle va venir tout autour. Alors la bande, elle a deux fonctions. Un, de faire le nœud, hein, j'aurais tendance à dire. Et la deuxième fonction, c'est de cacher les petits défauts qu'il pourrait y avoir lorsque l'on a fait notre petite bande, enfin notre entourage du gâteau. Voilà, alors là on arrive au bout, et hop, on va venir couper la partie. Vous voyez pas ce que je fais, mais enfin, vous voyez, enfin, c'est assez simple à comprendre. Et là, vous voyez, je vais venir rajouter mes deux petites ficelles. Alors, je vais essayer qu'on voie bien, que je cache pas trop ce que je fais. C'est pas évident, en fait, de faire un gâteau et de présenter la décoration.
ça paraît simple sur le papier comme ça, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Donc je vais venir mettre ça de cette manière. Hop, le deuxième, que l'on peut mettre de cette manière également. Voilà, on vient bien le coller. Voilà, et il ne nous reste plus. Alors si on veut que le nœud tienne bien, on peut prendre un petit peu de glace royale qui nous restait de tout à l'heure. Hop, on en met un petit peu comme ça, et on vient coller notre nœud. Voilà. Voilà. Le décor est presque terminé. Je vais moi rajouter, vous voyez, j'ai fait des petits ronds de chaque couleur, et puis évidemment j'ai fait également le baptême dans des petits morceaux de pâte à sucre, mais je vais vous expliquer ça après. Donc, pour décorer un petit peu le contour, je vais juste venir coller, et avec un petit peu de pâte à sucre. Alors évidemment je vais en coller un ou deux, hein, puisque après c'est toujours le même principe. Vous voyez, je vais en mettre un comme ça. Je vais en mettre un petit violet. Alors on met juste un tout petit peu de... Pas besoin de mettre beaucoup de... Je vais le mettre en hauteur, tiens, celui-là. Voilà, je sais... Vous voyez, on voit bien, voilà. Et je vais venir en mettre tout autour du gâteau pour que ça donne un petit peu de couleur. Je vais également tout de suite, comme on est dans la préparation, je vais mettre tout de suite également les roses. Vous voyez, j'ai des petites roses, hein, pareil que j'achète, hein, dans le commerce. Et les roses, je vais les poser ici pour cacher, pour qu'il y ait un petit peu de décor. Et puis de l'autre côté, je mettrai autre chose. Donc, pareil, pour que les roses tiennent, on va venir mettre un petit peu de glace royale. Hop, et on vient les coller un petit peu au gâteau comme ça. On en met deux, l'une à côté de l'autre, c'est plus joli. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est plus joli. Alors, les roses, bien évidemment, vous pourriez les faire en pâte d'amande, hein. Vous avez la façon de les faire sur comment fait-on. Voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est joli. Et c'est pas plus compliqué. Moi, en décor, vous voyez, j'ai fait un petit nounours que je viendrai poser sur le gâteau, parce que c'est ce qu'elle voulait un petit nounours. Alors normalement c'était en pâte à sucre, mais je vous l'accorde, c'est un petit peu compliqué à faire. Donc moi j'ai un moule exprès, alors je vous le dévoilerai tout à l'heure. Là il est encore dans son plastique pour éviter qu'il blanchisse de trop, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Donc là maintenant, moi mon but ça va être de finir le petit décor avec les petits ronds. Bien. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait également des petits cubes. Alors, comme j'avais acheté un paquet de sucre d'1 kilo de pâte à sucre, j'ai pu, sans faire trop de choses, découper des petits carrés, hein, dedans. Vous voyez, hein, simplement un petit carré comme ça. Et puis, je me suis amusé à écrire... alors, les lettres, vous les trouvez dans le commerce, vous allez voir, c'est dans des petites boîtes. Vous pouvez trouver les lettres toutes faites en chocolat. Et puis, vous avez également des chiffres, donc ça vous évite de les faire. Et éventuellement, si au moins vous avez les moules, vous pouvez couler du chocolat dedans. Et après, vous avez de jolies lettres. Ça vous évite d'écrire, hein, quand on n'est pas trop doué comme moi pour écrire, c'est vraiment pratique et puis en plus c'est joli. Moi j'ai juste rajouté dessus une petite couche de poudre qui donne un petit aspect brillant comme ça et un petit aspect violet pour casser un petit peu le côté blanc de la pâte à sucre et le côté très noir du chocolat. Et puis tout autour, j'ai simplement mis des petits ronds, hein, tout simplement, pour les premiers. Et puis pour les autres, j'ai mis le jour et puis le mois, 1609, hein, comme sur le coup, le prénom de ma petite nièce est très court. Et puis comme vous allez pouvoir le voir, j'ai mis son prénom, accompagné de petites billes toutes simples. Et on obtient quelque chose de très joli. Bien, pour le nounours ou l'ourson au chocolat,
J'ai simplement coulé du chocolat dans un moule exprès, un moule 3D. Alors, évidemment, j'ai fait pour le chocolat blanc, j'ai mis les couches de chocolat blanc en premier. Puis après, j'ai fait les petites pattes et puis les oreilles. Enfin, j'ai mis un petit peu de chocolat blanc un peu partout pour éviter que ce soit trop chocolat. Mais après, on pourrait le faire de la couleur que l'on veut, hein. Si vous voulez rose, il suffit de prendre du chocolat blanc et de le colorer en rose et vous aurez quelque chose de rose. Juste une petite chose, si vous voulez faire ce genre de nounours et que vous voulez quelque chose de très brillant, achetez du chocolat en ligne dans des magasins spécialisés parce que le chocolat que l'on trouve dans le commerce, on a beau faire la courbe de température, il a toujours tendance à blanchir un petit peu à l'air libre. Alors, j'ai une petite astuce, moi, pour le garder brillant, c'est de prendre un tout petit peu d'huile, de tournesol, hein, parce qu'elle n'a pas de goût, donc du coup, ça ne se sentira pas au niveau du goût. C'est de prendre un petit peu d'huile et puis de le frotter, et ça lui donne un petit côté brillant. Voilà, vous savez tout sur la façon de faire le petit ourson. Mais bien évidemment, c'est mon décor, hein, j'assiste. Vous pourriez faire n'importe quel décor. C'est vraiment pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec un gâteau monté. Et vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. Alors, faut s'y prendre un petit peu à l'avance, mais vraiment le décor que je vous ai proposé là, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Et voici le résultat final, une fois l'ensemble monté. Et c'est de cette manière qu'il sera présenté. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu particulière parce que j'ai pas vraiment parlé de gâteau, mais plutôt de montage et de décor. J'espère que ça va vous donner des idées pour vos prochains anniversaires. Ça pourrait servir pour un anniversaire, ou vos baptêmes, ou toute autre chose que vous aimeriez faire. À bientôt sur Comment fait-on. Alors juste après, hein, surtout, n'hésitez pas, vous allez retrouver la recette de la génoise, la recette du bavarois fraise, et puis vous pouvez également vous abonner et aller sur mon site www.commentfaiton.com. Voilà, ce coup-ci j'ai terminé. À bientôt et merci de votre fidélité. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.